Les amis, le tracteur à thon. Petit point checkpoint sur le tracteur à thon. Mais d'abord, le tracteur à thon, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais ce que c'est? Qu'est-ce à dire que ceci? Non, c'est pas un raton sur un tracteur, c'est pas une boîte de thon sur un tracteur, ni même sous le tracteur d'ailleurs, c'est pas Mathilde Panot le thon sur le tracteur non plus, non. C'est le marathon du tracteur, un peu comme le Téléthon, sauf que c'est pour, c'est pour le tracteur, quoi. C'est une cagnotte qu'on a ouvert. Et donc tout ça c'est parti du fait qu'on voit, tu vois, on est au mois de décembre, c'est rigolo, il y a plein de cagnottes qui s'ouvrent, enfin au mois de novembre, plein de cagnottes qui s'ouvrent juste avant décembre, pour les streamers. Ah vas-y, il faudrait que je m'achète une nouvelle config de PC et tout, donnez-moi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, oui, il faut me payer du nouveau matériel pour vous faire des plus beaux reportages. Aidez-moi, la cagnotte est là, la cagnotte est là. Il faut que je porte plainte, aidez-moi à payer mes avocats. Ok, pourquoi pas. J'ai besoin de planter 1000 arbres pour faire une forêt-jardin. Donnez-moi. Et les arbres se retrouvent perdus dans une friche ou broyés sous un gyrobroyeur. Parce que la personne ne sait pas travailler. Et nous, on est parti du principe que, à la base, ça c'était très rigolo. Mais, on s'est dit, mais attends, les gens ils donnent pour des cagnottes comme ça, des trucs futiles, ou à des gens qui ne savent pas travailler. Et nous, ça fait 5 ans qu'on est sur un terrain où on a démontré qu'on savait travailler, où on a démontré qu'on a pris une parcelle morte, mais vraiment morte, hein, les agriculteurs n'en voulaient plus, et qu'on a régénéré. Et on s'est dit, mais attends, je suis pas moins valable que les autres à demander une cagnotte. Enfin, je veux dire, j'ai prouvé par A plus B que j'avais des compétences. Je fais actuellement 4 marchés semaine où je nourris des gens locaux. Cette parcelle qui était improductive est devenue productive. Elle était archi morte, hein. Les agriculteurs n'en voulaient plus, même plus pour mettre des vaches dessus, hein. C'est vous dire. Au début, quand on a pris la parcelle, les agriculteurs ont rigolé. Nous, on a dit, ok, nous, on va faire pousser des légumes là-dessus. Bon, j'en ai un qui a visité l'exploitation pas plus tard que la semaine dernière. Il était vert. Ah, lui, il a grandi dans le coin, donc il connaît la parcelle. Donc là, il était vert, et on a eu que des compliments. Et on est ravis de ça, tu vois, on est ravis de ça. Mais on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bah écoute, si tout le monde ouvre des cagnottes, on va ouvrir une cagnotte, et puis on va faire une expérience sociale. À savoir, si les gens donnent plus facilement pour du futile, peut-être que si je demandais à refaire ma config de PC, je récolterais plus, on sait pas. Ou pour de l'utile. Là, clairement, on est dans l'utile. Alors vous allez me dire, ouais Christophe, t'es bien gentil, mais ta cagnotte, tu l'as récoltée, ta parcelle, tu l'as rénovée comment? Eh bien ma parcelle, je l'ai rénovée en m'inspirant des maraîchers du 19e siècle. En m'inspirant des maraîchers du 19e siècle, c'est de la permaculture en fait. Mais c'est la permaculture qui a déjà existé en France. D'accord? C'est un truc appliqué. On est en France, il y a des méthodes qui ont marché en France, je reprends ces méthodes-là et je les applique Amazon. Qu'est-ce que c'était les maraîchers du 19e siècle? C'était les maraîchers qui étaient sur la ceinture verte de Paris, et comme la ville, elle, ne faisait que s'agrandir et d'avancer, donc elle récupérait ses terres arables pour avancer, et donc les maraîchers, eux, ils reculaient, ils se retrouvaient avec des parcelles dégueulasses, ils devaient rénover, hein, re-rendre fertile. Et donc, quand tu lis tout ça, tu te rends compte que il faut 5 ans pour re-rendre une parcelle apte à produire. Et tu vas me dire, ouais, Christophe, tu me parles d'un tracteur là, mais les maraîchers du 19e siècle, ils avaient des chevaux. Alors oui, dans un contexte où tout le monde avait des chevaux, forcément que c'était logique. Il y avait les infrastructures pour les chevaux, il y avait les maréchals ferrants, il y avait les surfaces, il y avait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, prenons dans le contexte actuel, où il n'y a plus de chevaux, en fait. D'accord? Un cheval, c'est 1 hectare. Et un cheval, c'est pas un animal qui vit seul. Donc il t'en faut minimum 2. 2 hectares. En plus, il te faut une zone pour les mettre à l'abri. Il te faut des champs pour faire le foin. Des champs pour faire la paille. Bah oui, pour mettre dans l'étable, il faudra bien la paille. Donc tout ça, ça rajoute des surfaces. Donc on est déjà parti sur 2 hectares. Allez, disons 10 hectares pour 2 chevaux.
Tout ça pour cultiver 1 hectare. 10 pour 1, le ratio il est pas bon. Le ratio il est pas bon. Alors, on est parti dans l'optique de remplacer le cheval, qui demande aussi, hein, le cheval, ça demande à être dressé, hein, à faire ça, c'est pas un truc qui se fait comme ça, et l'utilisateur aussi doit être formé à utiliser un cheval qui est fait pour ça. C'est un duo, hein. Et donc, ces formateurs-là sont de plus en plus rares, et c'est des choses qui sont aussi qui prennent beaucoup de temps, hein. Donc on est parti sur du petit matériel motorisé. Aujourd'hui, on est sur de la motobineuse et un motoculteur. Et si on fait une cagnotte pour un tracteur, c'est pour un petit tracteur, hein. C'est pas pour le tank qui va dans les champs de céréales. On n'a pas besoin de 500 chevaux, nous. On a besoin de 20 à 60 chevaux, grand max. 60 chevaux, déjà, non mais on est les rois du pétrole à 60 chevaux. Et ça, c'est dans l'optique où on va s'agrandir. C'est-à-dire que théoriquement, dans les années à venir, on devrait avoir le terrain qui est à côté du nôtre, qui est dans le même état que le nôtre à l'origine, hein. C'est-à-dire qu'on va le rénover. Donc autant avoir le matériel cette fois-ci pour faire les choses comme il faut, hein, parce que notre âge, il avance aussi. Et donc on a aussi besoin de matériel qui est léger, parce qu'on a un terrain qui est particulier, et donc les choses lourdes s'enfoncent, hein, dans le sol et s'embourbent. Donc on n'a pas besoin d'un tracteur qui fait 20 tonnes, hein, parce que là, jamais il sortira du terrain, le machin. Donc, voilà pourquoi on a ouvert cette cagnotte, voilà ce qu'on vise, on vise un petit tracteur, c'est un micro-tracteur plus, quoi, c'est entre le tracteur et le micro-tracteur. On vise la marque Solis, hein, qui est très mécanique, qui est très peu de sondes, de trucs électroniques, etc. Et on vise donc 10 à 15 000 euros. Alors ça, c'est pour partir sur du neuf. Bien sûr, c'est pour partir sur du neuf. Calme-toi. Le neuf, pourquoi du neuf? Parce que t'as la garantie constructeur. T'as une emmerde, tu le ramènes au concessionnaire, le concessionnaire il s'en démerde. Alors ça dépend la garantie, tu peux avoir 2 ans à 4 ans, ça dépend. Faudra de toute façon qu'on fasse le bilan avec les concessionnaires, si on arrive à avoir cette somme. Si on arrive à avoir cette somme. Si on n'arrive pas à avoir cette somme, mais qu'on a assez pour aller sur du tracteur d'occasion, on ira sur du tracteur d'occasion. Et on fera le bilan certainement, on fera une recherche ensemble, certainement sur Twitch, où on verra les annonces qui sont autour de chez nous, pour voir ce qui est présent. Et vous verrez que on est dans une région où les tracteurs, c'est quand même pas donné. Vous verrez, parce que beaucoup me parlent de tracteurs à 2000 euros. Ici, à 2000 euros, t'as une épave, hein. Je le dis tout de suite, hein. T'as une épave à redémarrer, à trifouiller, etc. Et le but aussi, c'est de... si j'achète un tracteur que je dois être tous les 4 matins dessus, à le tripatouiller pour qu'il démarre, pas sûr que ce soit un bon investissement. Donc quoi qu'il arrive, cet argent que vous donnez, il va sur une cagnotte. Il va sur un compte en banque, où il ne bouge pas. Et quoi qu'il arrive, même si ça finance pas un tracteur, ça financera des choses sur la ferme. Alors si ça finance un tracteur, je vous en ferai une vidéo unboxing, hein, bien sûr, sur la chaîne Pragmaferme. Et quoi qu'il arrive, l'argent qu'on utilisera, que vous avez donné, tout ça, ça vous sera expliqué sur la chaîne Pragmaferme. Parce qu'on vous doit bien ça, de la transparence. C'est votre argent, vous l'avez donné, on vous doit ceci. Alors tu vas me dire, mais vous avez pas récolté beaucoup, vous avez récolté 210 euros, non, c'est pas grand chose. Alors on a commencé cette cagnotte début novembre, et on se laisse jusqu'au 15 décembre pour atteindre les 10 à 15 000 euros. C'est notre calendrier de l'avant à nous, si tu veux aller par là. Et là tu vas me dire, 210 balles depuis début novembre. Non. C'est juste Tipeee s'est remis à zéro fin novembre. On avait déjà récolté 1015 euros. Donc là, on est à 1225 euros. Nous sommes le 3 décembre, il reste 12 jours. 12 jours, il nous manque encore 10 fois la somme, hein. On est à 1225 euros. Il nous manque 10 fois la somme. Alors soit Jeff Bezos, tu regardes cette vidéo, t'as envie de faire un bon geste, vas-y, fais-toi plaisir. Elon Musk, plutôt que d'aller sur Mars, tu veux aider un agriculteur qui travaille dans le bon sens. Voilà, occupe-toi de la planète Terre avant de t'occuper de Mars, quand même. Ou alors, on est 40 000 sur la chaîne, et chacun se dit, je vais mettre 1 euro.
Et là, on a 4 fois la somme. Par exemple. Ou alors, on a 1000 personnes qui se disent, c'est quoi, plutôt que d'aller au McDo, là, ce week-end, plutôt que de prendre un menu à 15 balles, là, en plus, c'est pas bon pour ma santé, c'est des élevages de merde qui viennent de l'autre bout du monde, ça pollue, c'est pas écolo, bah les 15 balles, je vais les mettre sur la cagnotte du tracteur à thon. 1000 personnes qui fait ça, on atteint le bilan. Et c'est encore faisable, hein, en 12 jours. C'est encore faisable. Imagine, juste 1000 personnes, c'est totalement faisable, les gars. Hein. Alors, nous sommes à 1225 €, et bien sûr, si tu vas faire un don sur le tracteur à thon, tu n'hésites pas à laisser un commentaire. On le lit dans ces vidéos. Et le dernier commentaire, le dernier donateur, c'était Grim Rider, qui est sur Twitch avec nous, qui est sur Twitter, et qui est aussi sur la chaîne. Hello, j'ai réussi à financer ma moto, j'essaie de dépenser le reste dans des bonnes choses, et votre cause en est une. Merci beaucoup, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Et pareil, hein, si vous voulez voir comment on travaille, y a les vidéos sur la chaîne Pragmaferme. Merci du travail que tu fais sur YouTube, et bon courage pour le travail sur l'exploitation. PS, si tu réussis à avoir ton tracteur, on peut faire une course avec ma bécane. Pourquoi pas, mais pas dans mon terrain s'il te plaît. Et je connais déjà le résultat. Et on a eu, j'ai pas mal de messages dans ce goût-là qui dit, si tu as ton tracteur, alors on a quelqu'un qui va nous faire une mascotte de raton à mettre sur le tracteur. Alors attends, c'est en tricot ou en crochet, je sais plus. En tout cas, ça m'a dit, si tu l'as, je t'envoie un raton, comme ça tu pourras le mettre sur le tracteur. Et j'ai eu plein de messages comme ça qui me disaient, si tu as le tracteur, je fais ça, pareil, hein, les images que vous avez faites rapport à ce tracteur à thon hein, que j'utilise pour mettre dans les vignettes de ces vidéos, que j'ai mis dans l'onglet communauté, donc tout ça on voit qu'il y a quand même un engouement autour de ça, ça me fait rire, ça vous fait rire, c'est le principal, c'est le but, hein, qu'on rigole un petit peu. Mais si on arrive à les atteindre, moi je dis pas non, hein, vraiment je dis pas non, mais quoi qu'il arrive, hein, vous savez, il y a énormément de choses à financer sur l'exploitation, quoi qu'il arrive, votre argent il va servir, quoi qu'il arrive. Sur ce, ben moi je vous fais la bise, je vous remercie beaucoup de participer à cette cagnotte, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.